On va, Inch'Allah, faire une série de cours concernant un sujet bien précis. Ça faisait un petit temps que les frères me demandaient d'aborder le sujet. Et donc, on va, Inch'Allah, faire une série de cours sous forme de séminaire, comme aujourd'hui par exemple. Et on va aborder le sujet de la demande de l'intercession d'un vivant. Talab al-shafa'a min al-hayy. Le fait de demander l'intercession d'un vivant. Yani, Suratul Mas'ala, c'est justement le fait de dire à quelqu'un qui est vivant, quelqu'un dont on pense qu'il a en lui de la piété, quelqu'un de savant, quelqu'un min ahl as-salah, min as-salihin, le fait de lui dire intercède pour moi yawm al-qiyamah, intercède pour moi yawm al-qiyamah. Est-ce que cela est considéré comme du shirk, comme du kufr? On va aborder Inch'Allah ce sujet, ya ikhwa. On va aborder Inch'Allah ce sujet. Tout d'abord, avant de commencer, avant d'aborder le sujet, on doit savoir que les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ya ikhwa, ils ont une méthodologie bien précise. Ils ont une méthodologie bien précise dans quoi? En ce qui concerne la compréhension de la religion. Al-istidlal, al-talaqi wal-istidlal. C'est ce qu'on appelle al-talaqi wal-istidlal, le fait d'apprendre la religion et puis de l'utiliser pour pouvoir déduire des jugements, pour pouvoir atteindre des jugements. Les Sahaba radouanullahi alayhim, lahum usul, ils ont quoi? Ils ont des règles. Ils ont une méthodologie bien précise en ce qui concerne la compréhension de la religion. Et pour tous les sujets de la religion, tu as besoin de savoir quoi? Tu as besoin de savoir usul as-sahaba, ou alors usul ulama ahl sunnah wal jama'a, yani la méthodologie des savants d'ahl sunnah wal jama'a. Donc, ce qu'on doit savoir, parmi les règles que le musulman doit savoir lorsqu'il veut aborder ce sujet, il doit savoir que, ya ikhwa, al-shirk qui est le plus grand péché, al-shirk qui est le plus grand péché, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit le shirk dans le Coran al-Karim, et pour l'interdiction du shirk, il nous a révélé un livre et il nous a envoyé un prophète. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a tout détaillé dans le Coran al-Karim. Il nous a tout détaillé dans le Coran al-Karim. En ce qui concerne quoi? En ce qui concerne la religion et tout ce dont l'homme, le musulman et la musulmane ont besoin pour pouvoir vivre une vie correcte ici sur terre. Ça va? Et donc, bit-tatabbu'i wal-istiqra'. Qu'est-ce que ça veut dire at-tatabbu' wal-istiqra'? At-tatabbu' wal-istiqra', ya ikhwa, ça veut dire que les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont rassemblé les preuves du Coran, de la Sunna, les livres des premiers savants, de Salaf al-Salih. Et at-tatabbu' wal-istiqra', ça veut dire qu'ils ont commencé à analyser les textes. Ils ont commencé à regarder à propos de quoi? À propos des versets qui nous parlent du shirk, des hadiths qui nous parlent du shirk, des paroles de Sahaba radouanullahi alayhim qui ont abordé, qui ont expliqué justement ces versets et ces hadiths qui nous parlent du shirk. Et ils se sont rendus compte qu'en réalité, al-shirk lahu arba'atu usul. Ils se sont rendus compte que l'association, les bases de l'association, les catégories essentielles du shirk sont de 4. Al-shirk fi al-ibadah. Al-shirk fi al-ibadah. C'est-à-dire l'association dans l'adoration. Ensuite, al-shirk fi al-du'a wa al-shafa'a. L'association dans quoi? Dans l'invocation et l'intercession. L'invocation est une adoration. L'invocation est une adoration. Mais ça a été abordé différemment dans le Coran al-Karim. Ça a été abordé d'une autre façon, une autre catégorie, avec des exemples, des versets qui nous parlent de ce genre de shirk. Donc, première catégorie, on a al-shirk fi al-ibadah. Deuxième catégorie, on a al-shirk fi al-du'a wa al-shafa'a. Troisième catégorie, on a ce qu'on appelle al-shirk fi al-ta'a. Al-shirk fi al-ta'a, et bien sûr, al-shirk fi al-hukm wa al-ta'a. Tamam? Et cela nous a été expliqué dans quelle sourate, ikhwa? Dans sourate al-An'am, al-shirk fi al-ta'a. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun. Et si vous leur obéissez, lorsqu'ils vont rendre la viande de la bête mayta, morte d'elle-même, lorsqu'ils vont rendre cette viande halal et que vous leur obéissez, vous serez comme eux des mushrikines. Vous serez comme eux des mushrikines. Donc cette troisième catégorie a été abordée, plus particulièrement dans quoi? Dans Surat al-An'am. La deuxième catégorie, ad-du'a wa al-shafa'a, ça a été abordé, ikhwa, dans Surat al-Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala
dans Surat al-Zumar, il nous parle de quoi? Il nous parle justement du shirk, dans l'invocation, dans al-shafa'a. Il nous dit que les mushrikoun disaient وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Ils sont pour nous des intermédiaires auprès d'Allah. Ils adoraient ces fausses divinités, Allah, Wal-Uzza, les fausses divinités, et disaient ils ne sont que pour nous des intermédiaires auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, les trois premières catégories, on les a citées. Quatrième catégorie, الشرك في النية والقصد. الشرك في النية والقصد. L'association dans quoi? Dans l'intention et dans la volonté. C'est ce qu'on appelle quoi? C'est ce qu'on appelle al-nifaq. C'est ce qu'on appelle al-nifaq. C'est même l'hypocrisie. C'est le fait qu'un homme va accepter l'islam, ou par hypocrisie. Il va accepter l'islam par hypocrisie. Ou alors, il va accepter le tawhid, il va prononcer la parole du tawhid par hypocrisie. Ou alors, il va prier, par hypocrisie. C'est ce qu'on appelle al-shirku fi niyyati wal-qasd. Al-shirku fi niyyati wal-qasd. Allah subhanahu wa ta'ala dit إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. C'est quoi leur particularité? يراؤون الناس. Lorsqu'ils font la prière, ils la font pour les gens. C'est ce qu'on appelle الشرك في النية والقصد. L'association dans quoi? Dans l'intention et dans la volonté. Dans l'intention et dans la volonté. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Et il y en a parmi les gens qui vont dire nous avons cru en Allah et au jour dernier, mais ils ne font pas partie des croyants. Pourquoi? Parce qu'ils avaient الشرك في النية والقصد. تمام. المهم بالتتبع والاستقراء, on comprend que quoi? On comprend que les bases du shirk sont de 4. الشرك في العبادة, الشرك في الدعاء والشفاعة, الشرك في الطاعة والحكم, et الشرك في النية والقصد. الشرك في النية والقصد. Et quand on regarde, ya ikhwa, les livres, les explications de Sahaba radwanullahi alayhim, on rencontre que les compagnons radwanullahi alayhim, as-salaf as-salih, les tabi'in, atba' at-tabi'in, on voit qu'ils nous ont détaillé tout en ce qui concerne ces sujets, en ce qui concerne ces catégories. Ils nous ont tout détaillé en ce qui concerne ces catégories. Et ils n'ont rien laissé. Ils n'ont rien laissé dans quoi? Ils n'ont rien laissé dans le flou, ou alors ils n'ont rien laissé dont on a besoin de savoir sans expliquer. Ça va? Donc on doit comprendre tout d'abord ce point, ya ikhwa. On doit comprendre ce point. Bien sûr, aujourd'hui, on va avoir par exemple de nouvelles formes de shirk. Aujourd'hui, on va avoir ce qu'on appelle nazila. Nazila, c'est-à-dire une situation concrète, c'est du shirk. Walakin, on sait bien que cette situation concrète, on va la catégoriser dans une de ces catégories. Aujourd'hui, quelle que soit l'application de shirk aujourd'hui, on sait bien qu'on va catégoriser ou qu'on va mettre cette application de shirk dans une de ces catégories. Donc les formes peuvent changer. Walakin, en fait compte, on va quand même les classer dans quoi? Dans une de ces catégories. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Pour comprendre ad-din, ya ikhwa. Pour comprendre ad-din. C'est pour cela que l'imam al-Shafi'i dit فَلَيْسَتْ تَنْزِلُ بِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ دِينِ اللَّهِ نَازِلَةً إِلَّا وَفِي كِتَابِ اللَّهِ الدَّلِيلُ عَلَى سُبُلِ الْهُدَى فِيهَا. نَازِلَةً فَلَيْسَتْ تَنْزِلُ بِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ دِينِ اللَّهِ نَازِلَةً. L'homme qui va faire partie de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, il va être confronté à nazila. Nazila, ça veut dire quoi? À une situation concrète. Dans la vie, ici sur terre, il va être confronté à une situation concrète. Il dit, il n'y a pas un homme qui va être un musulman, qui va être confronté à une situation concrète ici sur terre, sans qu'il ne retrouve la réponse dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Illa wa fi kitabillahi dalil ala subulil huda fiha. Il va très certainement trouver la preuve, ou alors la réponse, la solution à sa situation dans quoi? Dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Bien sûr, quand on dit le livre d'Allah, on parle du livre d'Allah et ce qui explique le livre d'Allah parmi les hadiths du prophète et les explications de Sahaba radhiyallahu anhum. Donc, al-nazila, la situation concrète, elle peut être différente de quoi? Des exemples que les compagnons ont cités, des explications que les compagnons ont citées. C'est pas important. Toi, tu vas quoi? Tu vas te focaliser sur l'illa. C'est quoi l'illa? L'illa, c'est ce qui va faire que tu vas juger de cette application. L'illa, c'est la cause. C'est la cause. Tu vas dire ici, il y a la cause du shirk, donc ça c'est du shirk. Ici, il y a la cause du kufr, par exemple, donc c'est du kufr. Il a akhiri.
Tamam. Par exemple, imaginons une nouvelle formule. On va te poser une question par rapport à une nouvelle formule, une nouvelle invocation, une nouvelle application qui n'a pas forcément existé à leur époque. Khalas. Tu dois maîtriser, toi, ces 4 catégories de shirk. Quand tu lis le Coran al-Karim, tu dois comprendre, tu dois méditer et tu dois maîtriser ces 4 catégories de shirk. Plus tu vas les maîtriser et plus tu vas savoir si cette application concrète, nouvelle, fait partie du shirk ou non. Tamam. C'est pareil aussi à Ikhwa. C'est pareil avec quoi? Avec les sectes. Les sectes. Les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, lorsqu'ils ont parlé des sectes, comme Abdullah ibn al-Mubarak et encore d'autres savants, lorsqu'ils leur ont posé la question, lorsqu'ils ont été questionnés à propos des sectes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Al-aslu arba'u firaq. À la base, il dit qu'on parle des sectes, on parle de 4 sectes. On sait bien qu'à la base, il va y avoir combien de sectes? 73, 70 et quelques sectes qui vont se dévier de l'haq, qui vont tomber dans quoi? Dans le dalal. Tamam. Walakin les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, quand ils ont parlé des sectes, ils ont dit, toi, retiens les 4 sectes. Tamam. Al-aslu fil firaqi arba'a. Ils ont dit, al-Shia, wal-Haruriyya, c'est les Khawarij, wal-Qadariyya, wal-Murji'a. Quand ils ont parlé des sectes, ils ont dit, al-Shia, wal-Haruriyya, wal-Qadariyya, wal-Murji'a. Tamam. Alors, Hafs ibn Humayd a dit, Ya Aba Abdurrahman, lam asma'aka tadhkur al-Jahmiyya. Je ne t'ai pas entendu citer al-Jahmiyya. Je n'ai pas parlé de al-Jahmiyya. Faqala ibn al-Mubarak, innama sa'altani an firaq al-muslimin. Il veut dire quoi? Tu m'as posé la question des sectes qui se sont déviés de l'islam. Al-Jahmiyya, à la base, je ne les considère pas de l'islam. Al-Jahmiyya, à la base, puisque c'est la continuité de quoi? C'est la continuité de la religion des philosophes, des malahida, des athées, des kafara. Alors il dit, les Jahmiyya, à la base, je ne les ai même pas comptés. Pourquoi? Parce qu'ils ne font même pas partie des sectes qui se sont égarés de l'islam. Ils sont encore en dehors de l'islam, les Jahmiyya. Mais c'est une secte qui a existé. Pourquoi est-ce que Abdullah ibn al-Mubarak, pourquoi est-ce qu'il nous résume cela de cette façon? Pourquoi? Pour que tu puisses comprendre que toi, si tu maîtrises ces 4 sectes, bien sûr avec la croyance de Al-Jahmiyya, parce que tu as quand même besoin de savoir pour pouvoir répliquer aussi Al-Jahmiyya ila akhirih. Donc si tu maîtrises toi ces sectes, aujourd'hui, tu peux rencontrer n'importe qui est sur une bid'a, tu pourras quoi? Tu pourras le détruire. Tu pourras le détruire. Pourquoi? Parce que les bid'a, les bid'a qu'on va rencontrer aujourd'hui sont des bid'a qui ont quoi? Qui ont une origine à l'époque de Sahaba, de Tabi'in, de Salaf al-Salih. Il n'y a pas une bid'a qu'on va rencontrer aujourd'hui et qu'on pourrait dire, pour cette bid'a, on n'a pas de solution. Pour cette bid'a, on n'a pas de réponse. Pour cette bid'a, on n'a pas d'explication, on ne sait pas comment faire. Non. Pour toutes les bid'a, jusqu'à la fin des temps qu'on va rencontrer, on a une solution. On a une réponse. Et ça, ça fait partie de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Parce que ces sectes, Al-Qadariyya, Al-Khawarij, toutes ces sectes, Al-Murji'a, Al-Shia, Al-Jahmiyya aussi, toutes ces sectes sont apparues à l'époque de Sahaba et de Tabi'in. Et justement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont montré comment est-ce qu'on devait agir face à ces bid'a. Ils nous ont montré comment est-ce qu'on devait agir face à ces bid'a. Donc c'est une miséricorde de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala pour nous apprendre d'une façon ou d'une autre, par l'intermédiaire, on va dire, des compagnons des tabi'in, comment on doit faire face à ces bid'a. Donc, quelle que soit la bid'a que tu vas rencontrer aujourd'hui, tu devras très certainement la classer dans quoi? Dans une de ces catégories. Dans une de ces catégories. Pourquoi est-ce qu'on dit cela? Pour que le musulman, al-muslim, إذا بحث في مسألة فإنه لا بد أن يبحث للاتباع لا للابتداع. Le musulman, pourquoi est-ce qu'on dit cela? On dit cela parce que le musulman, quand il va chercher sur un sujet, يجب عليه أن يبحث للاتباع. Il doit chercher pour l'ittiba', pour suivre. Pour lui, tout est déjà dans la révélation. Il n'a pas besoin d'utiliser l'aql en plus. Bien sûr, l'aql pour méditer, pour penser, pour réfléchir, il a akhiré, pour se remettre en question. Il n'a pas besoin de l'aql. Pourquoi? Pour atteindre un jugement. Il n'a pas besoin de le kalam, de le falsafa. Non. Pourquoi? Tout a été expliqué. Toutes les bases, les principes, les catégories du shirk et des bid'a ont été cités. Pour nous, c'est comme ça. On a cette croyance. Et donc, quand on va chercher sur un sujet,
On doit chercher par principe de quoi? De suivre et pas d'innover. C'est important. Quand tu vas chercher sur un sujet, ton but doit être quoi? Le fait d'atteindre un jugement, pour suivre le sahaba, pour suivre le salaf salih. Tu ne dois pas chercher pour inventer, ou alors pour déduire un jugement, je veux dire, qui n'a jamais été cité. Ton but, c'est quoi? C'est al-ittiba'. La tabhath lil-ibtida' ou lil-ihdath. Tu cherches pas pour inventer une application, pour inventer un nouveau jugement, pour rajouter un jugement, pour rajouter une explication. Non, on n'a pas besoin d'explication. Tout a été expliqué. Tout a été expliqué. Et tu ne cherches pas aussi pour te différencier. Parce que ça, c'est une maladie, Ikhwa. Le fait de quoi? De chercher pour se différencier. Pour trouver un jugement différent. Moi, j'ai atteint un jugement différent. Qu'est-ce que tu as atteint? Qu'est-ce que tu as trouvé? Est-ce que tu as un imam, comme l'imam Ahmed dit, est-ce que tu as un imam sur ce sujet, sur ce jugement que tu as donné? Est-ce que tu as un imam ou pas? Si tu n'as pas de imam et que tu es seul, sache que ça, c'est alamatul khudlan wal khusran. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le signe de la perdition, de l'égarement. Quelqu'un qui vient aujourd'hui, moi, j'ai atteint un jugement. Walakin, il n'a pas d'exemple, il n'a pas de délire, il n'a pas, je veux dire, de nom à nous citer. Des premiers savants, des prédécesseurs de Sahaba, des tabi'in, de atba' tabi'in. Il n'a pas. Tafarrada bihadha ar-ra'i, ou alors tafarrada bihadha al-hukm. Ça veut dire qu'il est le seul à citer ce jugement. On va lui dire ça. Alamatul khudlan wal khusran. Ça, c'est le signe apparent de quoi? De l'égarement. De l'égarement. Regardez, on va citer le conseil de Omar ibn Abdel Aziz. Omar ibn Abdel Aziz, il envoie un conseil, quelques paroles, à un homme. عن شهاب بن خراش il dit كتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل. Omar ibn Abdel Aziz, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit une lettre, quelques conseils à un de ses amis. Il lui a dit سلام عليك أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله. Je te conseille la crainte d'Allah tabarak wa ta'ala, la piété, taqwa Allah, والاقتصاد في أمره والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الاقتصاد في الأمر, ça veut dire quoi, إخوة? الاقتصاد c'est l'iktifa, c'est le fait de se suffire. الاكتفاء والاتباع واللزوم وعدم التكلف وعدم التعمق وعدم الزيادة. C'est ça, إخوة, الاقتصاد. Il lui dit, je te conseille la crainte d'Allah. Ensuite, le fait de te suffire de la révélation. Suffis-toi de la révélation. الاقتصاد بأمره اكتفي بالوحي اكتفي بالكتاب والسنة وفهم الصحابة. يعني suffis-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? عدم التعمق. Tu ne dois pas quoi? Tu ne dois pas te poser des questions là où tu n'es pas censé te poser des questions. Ou alors tu ne dois pas chercher là où tu n'as pas le droit de chercher. عدم التعمق وعدم البحث. Alors il dit الاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Il lui dit, suis la sunnah du prophète عليه الصلاة والسلام. Et mets les bid'a, les innovations, tout cela de côté. Regardez ce qu'il lui dit. ثم اعلم أنه لم تكن بدعة قط إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها. Il n'y a pas une bid'a aujourd'hui qui va exister sans qu'on ait quoi? Une preuve, yani du Coran et de la Sunna, qui nous prouve que cette bid'a est considérée comme un égarement, comme dalal mubin. Alors aujourd'hui, il n'y a pas une bid'a, ya ikhwa. Quelle que soit la bid'a qu'ils vont inventer, aujourd'hui, il n'y a pas une bid'a dont on n'a pas de jugement du Coran et de la Sunna et de Sahaba qui nous dit que cette bid'a est dalal. Impossible. Tu ne peux pas rencontrer une bid'a et te dire, moi, pour cette bid'a, j'ai pas de jugement. Non, il y a un jugement. Voilà, c'est toi qui n'as peut-être pas compris le jugement ou alors la bid'a. Tu n'as peut-être pas compris le jugement ou alors la bid'a. Alors il lui dit, فعليك بلزوم السنة فإنها بإذن الله لك عصمة. فعليك بلزوم السنة فإنها بإذن الله لك عصمة. Reste attaché à la sunna car cela sera pour toi une protection. عصمة. Si tu restes attaché à la sunna, tu es protégé de tomber dans quoi? Dans al-dalal. عصمة. السنة عصمة. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu restes sur le chemin de la sunna, tu vas quoi? Tu vas être protégé de tomber dans les égarements. Alors il dit فإن السنة إنما سنها
من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. Il dit, celui qui a légiféré la sunna, ou alors celui qui nous a révélé la sunna, qui nous a expliqué la sunna, tamam, yani Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a révélé le Coran, le prophète alayhi salatu wassalam, qui nous a expliqué justement les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ils nous ont expliqué la religion, tout en sachant que le contraire de ce qu'ils nous ont expliqué est l'égarement. Tamam, yani le contraire de la révélation, c'est quoi, ikhwa? Az-zalal. C'est l'égarement. Le contraire de la révélation, c'est l'égarement. Le contraire de la révélation, c'est quoi? Al-humq, l'imbécilité. Le contraire de la révélation, c'est quoi? Al-ta'ammuq. Al-ta'ammuq, c'est le fait de quoi? De creuser, de décortiquer, d'inventer des sujets qui n'ont pas été abordés par les sahaba. Tu abordes aujourd'hui un sujet que les compagnons n'ont pas abordé, ça c'est une bid'a. Ça c'est ce qu'on appelle al-ta'ammuq, ça c'est ad-dalal. Ça c'est ad-dalal. Pourquoi? Parce que si c'est un sujet qu'on aurait eu besoin de savoir, as-sahaba radwanullahi alayhim auraient discuté de ce sujet. Et Allah subhanahu wa ta'ala avant cela nous l'aurait révélé dans le Coran al-Karim. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous l'aurait expliqué. Tamam? Alors il dit, farda li nafsika bima radiya bihi al-qawmu li anfusihim. Farda li nafsika bima radiya bihi al-qawmu li anfusihim. Sois satisfait pour toi de ce que les compagnons, les premiers, ont été satisfaits pour eux. Subhanallah. De quoi est-ce qu'ils ont été satisfaits? De la révélation, al-wahy. Sois, toi, satisfait pour toi de ce que eux, ils ont été satisfaits. Ils ont été satisfaits de quoi? De l'wahy. Khalas. Suffis-toi de ce qu'ils se sont. Suffis. Tamam. فإنهم, regardez, subhanallah, ici, c'est important. فإنهم على علم وقفوا. Ça, c'est important. فإنهم على علم وقفوا. Qu'est-ce que ça veut dire? Les premiers musulmans, les prédécesseurs, les salaf as-salih, les compagnons, ala ilmin waqafu. Ça veut dire qu'ils se sont tus par science. Par science. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sujet-là, à la base, qui n'a pas été abordé, ça voudrait dire que le fait de ne pas l'aborder, c'est l'ilm. Ça va? Si ce sujet n'a pas été abordé par les sahaba radwanullahi alayhim, le fait de ne pas aborder ce sujet, ou alors de ne pas déborder sur ce sujet, le fait de ne pas déduire de nouveaux jugements, sache que ça c'est l'ilm. Ça c'est l'ilm. C'est pour cela, regardez, Omar ibn Abdel Aziz, il considérait le fait de se taire comme ilm. فَإِنَّهُمْ عَلَى عِلْمٍ وَقَفُوا. Ils n'ont pas parlé sur le sujet. Le fait qu'ils n'aient pas parlé sur le sujet, ça c'est l'ilm. Ça c'est l'ilm. Ça c'est ikhwa. Le silence de sahaba, c'est l'ilm, ya ikhwan. C'est ça que ça veut dire. Aujourd'hui, tu peux rencontrer quelqu'un qui va parler pendant des heures et des heures. Ça n'a aucune importance. Si les compagnons se sont tus par rapport à ce sujet, ça c'est l'ilm. Ça c'est l'ilm, ya ikhwan. C'est pour cela que celui qui va déborder, qu'est-ce qu'on va lui dire? Tu débordes de quoi? Tu débordes et tu abordes ce que les compagnons n'ont pas abordé. Là où ils se sont tus. Cela est un signe d'égarement et de perdition. Alamatu tafarrud. Alamatu tafarrud. Les ulama, c'est comme ça qu'ils ont dit. Tafarrud, c'est quoi? C'est le fait, d'être seul, ou alors d'être particulier, ou alors le fait d'inventer, de venir avec un nouveau jugement. Ça, c'est tafarrud. Qui a cité cela avant toi? Qui a parlé de ce sujet-là avant toi? Qui a donné ce jugement-là avant toi? Ibrahim ibn Abi Ablah dit Man hamala shadh al-ilmi hamala sharran kathira. Man hamala shadh al-ilmi hamala sharran kathira. Celui qui va porter al-shadh min al-ilm. Al-shadh min al-ilm, c'est quoi, ikhwa? C'est ce qui est particulier, différent. On a le Coran, la Sunna, les Sahaba, et on a toujours ceux qui cherchent à être un peu plus différents. Il veut quoi? Il veut atteindre un autre jugement. Ou alors, il prétend un autre jugement, quelque chose de particulier. C'est ce qu'on appelle quoi? Al-shudud an dinillah. Les premiers compagnons, les compagnons et les premiers prédécesseurs, les premiers musulmans, ils considéraient cela comme quoi? Comme un égarement. Ils disaient celui qui va venir avec quelque chose de différent. Le différent, faqad hamala sharran kathira. Il va venir avec un grand mal. Avec un grand mal. Muawiyah ibn Qurra dit Iyaka wa shadh min al-ilm. Iyaka wa shadh min al-ilm. Il dit, je te mets en garde de quoi? De ce qui est shadh dans la science.
de ce qui est différent. Yani hors commun, ou alors de ce qui est différent de la méthodologie de Sahaba, des jugements de Sahaba, de la façon de Sahaba, de la compréhension de Sahaba. Ce qui est différent, c'est ce qu'on appelle al-shadh. Al-shadh. Et dit attention, et ça c'est une maladie. On peut rencontrer des gens qui vont quoi? Qui vont se focaliser sur al-shadh et ikhwa. Al-shadh, ils sont là, leur seul but est de trouver quelque chose de différent. Pourquoi? Pour se différencier des autres. Notre religion n'est pas une religion, on ne se forme pas une croyance pour se différencier des autres, non, on se forme une croyance parce que c'est la croyance qu'Allah nous a révélée dans le Kitab wa Sunnah. C'est pour ça qu'on se forme une croyance. Voilà qu'il y a ceux qui ont cette maladie-là de toujours vouloir se différencier des autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tomber dans al-shudud min al-ilm. Il va trouver un récit, et il va s'attacher à ce récit-là, par exemple, et il va mettre de dizaines de récits qui parlent du même sujet. Il va le mettre de côté, il va prendre un récit, il va dire, regardez ici, moi j'ai un nouveau jugement. Ça c'est quoi? Ça c'est al-shadh. Ça c'est al-shudud. Ça c'est al-dalal. Tamam. Shu'bah dit, ya ikhwa, la yaji'uka al-hadith al-shadh illa min al-rajuli al-shadh. La yaji'uka al-hadith al-shadh illa min al-rajuli al-shadh. Même dans les hadiths, ya ikhwa, on a par exemple des hadiths qui nous expliquent par exemple un sujet d'une façon bien précise. Et on a un hadith, un seul hadith, qui va quoi? Qui va aborder le sujet mais un peu différemment, par exemple. D'autres termes. Shu'bah disait, le hadith shadh ne vient que d'un homme shadh. Le hadith shadh ne peut te venir que d'un homme qui est shadh. Pourquoi? Parce que il est atteint dans quoi? Il est atteint dans sa compréhension de la religion. Il est égaré. Il est à l'adhanal, donc c'est normal. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'attarder sur des récits qui sont shadh pour se différencier. Walakin, comme l'a dit Omar ibn Abdul Aziz, qu'est-ce qu'il dit? فَإِنَّهُمْ عَلَى عِلْمٍ وَقَفُوا. As-sahaba radhiyallahu alayhim, quand ils se sont tus, c'est par science. Ça c'est l'ilm. Le silence, ici c'est l'ilm. Ça c'est l'ilm, ya ikhwa. Walakin, faut comprendre ça. Faut comprendre la parole de Omar ibn Abdul Aziz. Tamam. At-tawaqquf, ya ikhwa, c'est pas le doute. At-tawaqquf, le fait de se taire, par exemple, à propos d'un sujet, ça c'est pas, par doute que les compagnons se sont tus. Ou alors, min bab al-ajzi wal-da'fi, ils ne se sont pas tus par faiblesse. Les sahaba, ils n'ont pas abordé un sujet. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas abordé ce sujet-là par quoi? Par faiblesse ou alors par ajz. Non. C'est min bab al-ilm, c'est par science qu'ils se sont tus. C'est min bab al-wara', c'est par piété qu'ils se sont tus. C'est par piété qu'ils se sont tus. Ce genre de situation-là, ce genre de situation qui peut se présenter, ou alors que tu peux rencontrer, sache que s'il t'arrive de rencontrer, par exemple, une situation, un événement, ou alors, quelque chose qui nécessite, par exemple, un jugement, si tu t'abstiens de donner un jugement, par exemple, sur ce sujet, sache que si tu le fais par crainte, ça c'est pas le jahl. Si tu le fais parce que tu veux d'abord trouver une trace dans la vie des compagnons, dans la vie des tabi'in, si tu le fais, si tu t'abstiens pour trouver quoi? Pour trouver, on va dire, un dalil, une compréhension, une parole de tabi'in, sache que ça c'est pas le jahl, ça. Ça c'est pas le jahl. Ça c'est l'ilm. Un ilmin waqafu. Le fait de s'abstenir, ça c'est l'ilm. Walakin, tu t'abstiens par piété. Tu t'abstiens, pourquoi? Parce que tu cherches un dalil. Tu t'abstiens parce que tu veux une compréhension de sahaba. Ça c'est ilm. Walakin, bien sûr, les innovateurs aujourd'hui, ahlul dalal, ahlul zayr, eux, le fait de se taire, bien sûr qu'ils ne vont pas considérer cela comme ilm. Ça va? Pourquoi? Parce que tu dois parler. Pour eux, tu dois faire le kalam. Ou alors tu dois rapporter tout ce qui est shadh. Riwayat shadh. Mafahim shadh. Oui, tu dois atteindre un jugement. Tu dois trouver quelque chose. Tu dois dire quelque chose. Si tu ne sais rien dire parce que tu n'as pas de dalil sous la main, pour eux, ça c'est quoi? Ça c'est al-ajz, c'est une faiblesse. Walakin pour le musulman, ça c'est pas une faiblesse. Pour le musulman, ça, ya ikhwa, ce n'est pas une faiblesse. Bil'aks, ça c'est dalil ou l'ittiba'. Ça c'est dalil l'ittiba'. Ça montre que toi, ton but c'est de suivre les premiers musulmans. C'est de suivre les sahaba, c'est de suivre les tabi'in. C'est pour cela que l'imam Ahmed disait: La taqul fi mas'alatin illa walaka fiha imam.
La taqul fi mas'alatin illa wa laka fiha imam, que disait l'imam Ahmed. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne parle pas d'un sujet sans avoir sur ce sujet quoi? Un imam. La taqul fi mas'ala. Un mas'ala. Illa wa laka fiha imam. Est-ce que tu as un imam en ce qui concerne ce sujet? Min ulama ahl sunnah wal jama'a. Min ulama salaf salih. Est-ce que tu as un savant qui a déjà parlé sur ce sujet et qui a déposé un jugement par rapport à ce sujet? Oui, alors parle. Cite la parole de ce savant. Tu n'as pas, alors tais-toi. Le fait de se taire dans ce cas-là, c'est considéré comme quoi? Comme ilm. Alors il dit فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وهم على كشف الأمور كانوا أقوى. Qu'est-ce que ça veut dire? وهم على كشف الأمور كانوا أقوى. Ça veut dire que, ya ikhwa, à la base, les compagnons, regardez, ça c'est Omar ibn Abdul Aziz qui envoie une lettre à son ami pour lui donner quelques conseils. Subhanallah. Et ces conseils-là, on a l'impression qu'il parle à quelqu'un de notre époque. Non, ya ikhwa. On a l'impression qu'il parle à quelqu'un de notre époque. Non, il parle à quelqu'un qui vit les premières époques, qui vit pendant les meilleures époques. Ça va? Il dit il dit reste attaché à la compréhension de Sahaba. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient les plus capables de quoi? De parler sur ce sujet que tu risques toi de rencontrer aujourd'hui et pour lequel tu n'as pas de jugement. Ça va? Les compagnons, ils sont les mieux placés pour aborder les sujets de la religion. Les compagnons, ils sont les mieux placés. Ils avaient l'ilm, ils avaient la compréhension, ils avaient tous les outils, ils avaient la méthodologie, ils ont écouté la révélation, ils ont appris les explications, ils étaient les mieux placés. Malgré cela, s'ils se sont tus, sache qu'ils se sont tus par ilm. Ça c'est important. Ils étaient les meilleurs placés, malgré cela, s'ils se sont tus, cela voudrait dire que tu dois te taire. Tu dois te taire. Al-Muhim, pourquoi est-ce qu'il dit cela? Il dit cela pour dire que ils ne se sont pas tus par faiblesse, non. Ils avaient tous les outils, tous les moyens. Ils étaient les meilleurs par rapport à ça. Malgré cela, ils se sont tus. Cela nous prouve quoi? Cela nous prouve qu'en réalité, as-sahaba radouanullahi alayhim, leur parole est une science, mais leur silence aussi est une science. Leur silence aussi est une preuve. Et une preuve, ya ikhwa. Al-Muhim. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que, en résumé, on devait revenir vers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ses explications, le Coran et la compréhension de Sahaba. Pourquoi? Parce qu'on a tout ce qu'il faut, tout ce qu'un homme a besoin dans le Coran al-Karim et dans les explications. Allah subhanahu wa ta'ala dit bal kadhabu bima lam yuhitu bi'ilmihi. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle des mouchriquins, il dit ils ont traité de mensonges ce qu'ils ne peuvent embrasser de leur savoir. Ils ont traité de mensonges ce qu'ils ne peuvent embrasser de quoi? De leur savoir. Ça veut dire que le Coran al-Karim, on peut atteindre la science du Coran al-Karim. On peut atteindre la science du Coran al-Karim. Les mouchrikoun, eux, lorsqu'ils n'ont pas atteint la science du Coran al-Karim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont traité de mensonges le Coran al-Karim. Ils ont traité de mensonges le Coran al-Karim. Donc, le Coran et les explications. Regardez Abdullah ibn Mas'ud, il dit, lorsqu'il parle du Coran, de l'apprentissage du Coran al-Karim, il dit, on revient au Coran et à la Sunna, en prenant en considération la compréhension de Sahaba radouanullahi alayhim. Il dit justement, كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلمهن ونعمل بهن ونعلمهن ونعلم حلالهن وحرامهن فأوتينا العلم والعمل. Il dit, on ne dépassait pas 10 versets. On ne dépassait pas 10 versets jusqu'à ce qu'on les apprenne, qu'on les applique, jusqu'à ce qu'on apprenne ce qu'il y a dans ces versets comme quoi? Comme halal, comme haram, comme jugement. Et c'est de cette façon-là qu'on a rassemblé quoi? C'est de cette façon-là qu'on a rassemblé al-ilm wa al-amal. Al-ilm wa al-amal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les compagnons et les rois, ils avaient appris quoi? La science du Coran al-Karim. Ça c'est important, ça, ikhwa. Parce que il y en a qui vont venir, qui vont dire, oh mais ça c'est la vie d'un compagnon, ou alors ça c'est le jugement d'un compagnon. Mais qu'est-ce que tu dis? Ou alors ça c'est une parole qui a été dite par un compagnon. Subhanallah. Pour le musulman, as-sahaba radouanullahi alayhim, ils avaient la science du Coran al-Karim. Tous les détails du Coran al-Karim.
Et Abdullah ibn Mas'ud, il ne parle pas seulement de lui-même. Il dit kunna, nous, quand on apprenait. Il parle de lui et des compagnons. On l'avait déjà dit auparavant, quand Abdullah ibn Mas'ud dit kunna, il parle de quoi? D'un sujet d'unanimité. À la base, c'était comme ça. C'était notre méthodologie. Quand on apprend le Coran al-Karim, on apprend 10 versets. Tout ce qui est en relation avec ces 10 versets, on les met en application et c'est comme ça qu'on avance. Il dit Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient rassemblé cette science. Ils avaient rassemblé la science du Coran al-Karim. Al-Muhim, justement, pour notre sujet aussi, comme pour tous les autres sujets, ici, on parle de quoi? De al-shafa'a, ou alors de, par exemple, al-shirk fi al-shafa'a, de l'association dans la shafa'a, ou alors tout ce qui est en relation avec la shafa'a. Ces sujets-là sont des sujets qui nous ont été abordés dans la révélation, mais aussi dans les paroles de Sahaba radhiyallahu anhum. Valable pour tous les autres sujets, pour tous les autres sujets. C'est pour cela qu'on va des fois rencontrer certaines personnes qui vont expliquer et qui vont faire le kalam pendant des heures. Pendant des heures, il va parler sur un sujet. Et puis, m'as-tu cité la compréhension de Sahaba? Non. M'as-tu cité les jugements des prédécesseurs? Non. Est-ce que tu t'es tu là où les compagnons se sont tus? Non. Est-ce que tu as un imam sur ce jugement? Non. Donc ça, c'est important, ça, c'est important de quoi? De comprendre tous les sujets selon cette méthodologie. On a aussi une autre règle, avant de rentrer dans le sujet, je vais citer quelques introductions ou quelques règles. Le point suivant, ou la règle, suivante, c'est que on doit comprendre al-alfaz al-shar'iyya, fahmu al-alfaz al-shar'iyya, fahman sahihan, salafiyyan, تمام؟ لا اصطلاحيا عرفيا على طريقة أهل الأهواء والبدع. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les termes religieux, on doit les comprendre selon quoi? Selon les sens religieux. Selon les sens religieux. Quand on parle d'un sujet dans din, tu dois comprendre ce sujet selon quoi? Selon la compréhension de Salaf Salih. Et tu ne dois pas, toi, comprendre ce sujet selon la compréhension de qui? De Fulan et de Illan. Tu ne dois pas comprendre ce sujet selon la compréhension d'un tel ou d'une telle, ou alors selon les définitions inventées aujourd'hui à Ikhwa. Les définitions qu'on pourrait retrouver aujourd'hui et qui ont été inventées par Al-Muta'akhirun, par exemple. Quand on dit les termes religieux, comme quoi, par exemple, Ikhwa? Comme quoi? Al-Shirk. Ou alors al-Tawhid, ou alors l'Islam, al-Salah, al-Zakah, al-Hajj, al-Wudu. Tout ça, c'est des termes religieux. Al-Iman. Tamam. As-Sahaba radhiyallahu alayhim ikhwa, quand ils ont entendu, ou quand ils entendaient al-Tawhid, al-Salah, al-Hajj, al-Zakah, ikhwa, tous ces termes religieux, eux, ils les comprenaient selon quoi? Selon la compréhension religieuse. Tamam. Selon, ce qu'on appelle mawaqi' al-khitab. Mawaqi' al-khitab. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon, la révélation. Selon l'endroit où le mot a été cité. Donc, ils comprenaient cela selon le sens religieux. Le sens religieux. Et donc, toi aussi, quel que soit le sujet que tu veux aborder, le sujet en soi, le terme, la phrase, le mot, comment est-ce que les compagnons l'interprétaient? C'est important pour moi. Moi, je veux savoir comment les compagnons ils interprétaient cela. Quand les compagnons ils entendaient tel mot, pour eux, ça voulait dire quoi? Le tawhid al-islam, ça voulait dire quoi pour eux le tawhid al-islam? Ne m'explique pas le tawhid, on va dire à ta manière. Explique-moi le tawhid que les compagnons comprenaient, expliquaient. Ça va? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a cette maladie-là qui fait que les gens s'attardent beaucoup sur quoi? Sur les définitions, contemporaines, ou alors les définitions linguistiques, les définitions traditionnelles. On a des définitions, on va dire un seul mot, on a plusieurs sens. On a le sens religieux, le sens linguistique, le sens traditionnel. On a l'essence, les définitions, que les muta'akhirun, que, on va dire, certains savants peut-être ont rédigé. Ils ont voulu être quoi? Parce que dans une définition, tu cherches toujours à être quoi? À être le plus complet possible. Tu vas pas citer une définition avec une partie de la réalité de la chose. Une définition, ça veut dire que tu vas essayer de quoi? Tu vas essayer de citer, tout ce qui est en relation, une définition complète avec cette chose. Donc, il y a des définitions qui ont été inventées. Voilà, quand toi,
musulman, tu veux comprendre ad-din, tu dois comprendre ad-din par rapport à quoi? Par rapport à la compréhension de Sahaba radhiyallahu anhum de ce mot-là. Ça, c'est important. C'est pour cela, par exemple, at-tawhid, ya ikhwa. At-tawhid, huwa ifradullah tabaraka wa ta'ala bil-ibada. Et on a d'autres définitions. ولكن المعتزلة, ils utilisent aussi at-tawhid. Les Mu'tazila, ils utilisent le tawhid. C'est quoi le tawhid pour le Mu'tazila? C'est quoi? Nafyu as-sifat. Ils ont des livres. Pour eux, le tawhid, c'est le reniement des attributs d'Allah. Ils ont écrit un livre, ils ont écrit des livres qu'ils ont nommés at-tawhid. Quand tu lis dedans, ils te parlent de quoi? De renier les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pour l'Asha'ira, ils ont le tawhid aussi, l'Asha'ira. C'est quoi le tawhid pour l'Asha'ira? Tawhid al-rububiyya. Tawhid al-rububiyya. L'Asha'ira, il a écrit un livre aussi. L'Asha'ira, ils ont écrit des livres aussi. Ils abordent le sujet du tawhid. Pour eux, c'est quoi le tawhid? Pour eux, c'est al-rububiyya, la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Point. Il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas de shirk, il n'y a rien. Pour eux, c'est la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala. T'as accepté la seigneurie, khalas, t'es musulman. Ou alors, en partie, dans leur livre de tawhid, entre parenthèses, bien sûr, même si c'est à la base des livres de shirk, walakin, ils abordent aussi dans leur livre de tawhid quoi? Nafi as-sifat, ou alors ta'wil as-sifat, ou alors tafwid as-sifat, le fait de renier, d'interpréter, on va dire, les attributs différemment. C'est pour cela que Bishr al-Marrisi, yani al-Jahmi, yani ce paria, ce zindir, il a un livre, Kitab Tawhid. Il a carrément un livre, Kitab Tawhid, walakin, dans lequel il détruit le tawhid. Donc, tu veux parler d'un sujet, tu veux parler, à propos d'une phrase, cette phrase-là, ce terme, c'est un terme religieux? Oui, khalas. Explique-moi la définition ou alors la réalité de ce terme selon Sahaba radhiyallahu alayhim. Regardez, Jabir ibn Abdullah, le compagnon, quand le prophète avait lu Surat al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, qu'est-ce qu'il a dit? Faqara'a bit-tawhid. Tu vois? Pourquoi il dit Faqara'a bit-tawhid? Parce que Sahaba radhiyallahu alayhim, ils savent très bien que Qul huwa Allahu ahad, c'est une sourate qui nous explique tawhid. Alors, il n'a pas dit Faqara'a bi Surat al-Ikhlas, Faqara'a bi Qul huwa Allahu ahad. Non. Il a résumé, il te dit Faqara'a bit-tawhid. Ça, c'est fahm as-salaf. Ça, c'est fahm as-sahaba radhiyallahu alayhim. Ça, c'est fahm as-sahaba radhiyallahu alayhim, ya ikhwa. C'est pour cela que Bishr al-Marrisi, ya ikhwa, encore une fois, ce Jahmi, ce kafir, il dit ولا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير الصواب. Il dit personne n'a le droit, regardez subhanallah, il est Jahmi, Baal, kafir, zindir, et il dit personne n'a le droit d'interpréter le tawhid à sa manière. Chouf. Alors l'imam al-Darimi, il lui réplique, il lui dit faqad sadaqta, tu as dit la vérité. Bishr al-Marrisi, il dit personne n'a le droit d'interpréter le tawhid à sa manière ou à sa façon, ou alors de donner un sens différent au tawhid. L'imam al-Darimi lui dit sadaqta, tu as dit vrai. Wa tafsir al-tawhid عند الأمة وصوابه قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Il dit tu as dit vrai, et justement le tawhid duquel tu parles et dont tu ignores, le tawhid, il dit c'est quoi? C'est justement la parole de la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Cette parole à propos de laquelle le prophète alayhi salatu wassalam a dit man jaa biha mukhlisan dakhala al-jannah. Le tawhid, c'est cette parole à propos de laquelle le prophète alayhi salatu wassalam a dit celui qui va la prononcer avec sincérité entrera au paradis. Ou alors cette parole à propos de laquelle le prophète alayhi salatu wassalam a dit wa umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah man qalaha faqad wahhada Allah. À propos de cette parole-là, le prophète alayhi salatu wassalam a dit j'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Celui qui va dire cette parole, qui va témoigner de cette parole, faqad wahhada Allah, il aura très certainement appliqué le tawhid. Il aura unifié Allah azza wa jal. Et puis après, il cite des exemples et il dit وَكَذَلِكَ رَوَى جابر ibn Abdullah. Jabir ibn Abdullah, le compagnon. Regardez, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam était en train de faire le pèlerinage, muhrim, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il disait? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Jabir ibn Abdullah, quand il explique cela, qu'est-ce qu'il a dit? Wa ahalla bit tawhid. Le prophète a proclamé le tawhid. Le prophète a proclamé le tawhid. Il dit regarde, c'est ça le tawhid. L'imam al-Darimi, il rapporte cet exemple-là pour lui dire toi, ne t'attarde pas
avec ta compréhension du tawhid. Si tu veux comprendre le tawhid, regarde, Jabir ibn Abdillah, lorsqu'il a parlé du tawhid, il a cité le tawhid avec la parole du prophète, labbaik Allahumma labbaik. Ou alors le tawhid, c'est quoi? C'est umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. C'est ça le tawhid. C'est pas ta compréhension. C'est pas ta mauvaise compréhension qu'on doit prendre en considération, que tu dois prendre en considération. Et on a bien sûr des exemples. On a des exemples à propos, on va dire, de ce sujet. Le fait que les compagnons ont utilisé ce terme. Pourquoi est-ce qu'on dit cela? On dit cela pour dire que s'il y a un mot, on doit le comprendre par rapport à ad-din, par rapport à la compréhension de as-sahaba radwanullahi alayhim. C'est pour cela que l'imam Shafi'i rapporte de l'imam Malik, qu'il a dit quoi? Muhalun, il est impossible أن نظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. Il était impossible de croire que le prophète عليه الصلاة والسلام علم أمته الاستنجاء. Il a appris à sa communauté l'estinja et il ne leur a pas appris le tawhid. Et puis il continue, il dit والتوحيد. الإمام مالك dit والتوحيد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها الحديث. Donc الألفاظ الشرعية ثابتة. ألفاظها لفظا ومعنى. يعني les termes religieux sont des termes qu'on accepte, qu'on approuve en tant que terme, mais aussi en tant que quoi? En tant que sens. Pourquoi je dis en tant que terme? Parce que tu vas rencontrer des gens qui vont vouloir changer le terme. Non, ce terme-là, je l'accepte en tant que terme et en tant que sens. Ça a un sens et ça a un terme. Ça a des lettres. At-tawhid. J'accepte moi le mot at-tawhid et j'accepte le mot quoi? Le sens de ce mot. D'office. Pourquoi? Parce que, imaginons, il va y en avoir qui vont dire n'utilisez pas le mot at-tawhid parce que ça dérange un peu, utilisez plutôt al-islam. Non, bien sûr que non. On va utiliser le mot at-tawhid et aussi al-islam. Pourquoi? Parce que at-tawhid est un mot religieux. C'est normal que je vais aussi, utiliser le mot at-tawhid qui a été utilisé par le prophète, les compagnons et al-sunnah wal-jama'a. Je vais utiliser le terme, mais le terme dans son sens, dans le sens qui a été expliqué par les prédécesseurs. Donc les sens et les croix, c'est très très important. Par exemple aussi, al-shirk. Al-shirk et ikhwa. Lafdun shar'i, c'est un terme quoi? C'est un terme religieux. C'est un terme religieux. Regardez, quand on dit que le shirk est un terme religieux, on ne parle pas de quoi? On ne parle pas de at-tahsin wa at-taqbih al-aqli. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le shirk, est-ce qu'on peut juger du shirk que c'est mauvais, que c'est faux, que c'est batil par rapport à l'aql? Bien sûr, on ne parle pas de ça. Quand je dis ici, al-shirk est un terme religieux, on parle du sens. On ne parle pas qu'on ne peut comprendre que ce du shirk seulement avec la révélation. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que le shirk, on peut comprendre que c'est faux, que c'est batil, même seulement avec quoi? Seulement avec l'aql. C'est ce qu'on appelle le tahsin ou le taqbih. On peut comprendre que ça c'est batil. On ne parle pas de ça ici, on parle de quoi? Du sens. Al-shirk, ça a un sens bien précis. Et ce sens nous a été expliqué par les sahaba radwanullahi alayhim. Ils ne nous ont pas seulement expliqué ce sens, ils nous ont expliqué le sens du shirk, les causes du shirk, les catégories du shirk, les exemples du shirk. Ce qui pousse les gens à faire du shirk. Tout ce qui est en relation, les degrés de shirk, le grand shirk, le petit shirk, comment se préserver du shirk. Ils ont tout cité à propos de quoi? À propos du shirk. Et eux, justement, quand ils entendaient les versets concernant cela, ils comprenaient ce mot-là par rapport à la bonne compréhension. فَلَا تُشْرِكُوا وَلَا تُشْرِكُوا وَلَا تُشْرِكُوا إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ عَمَّا تُشْرِكُونَ. Al-shirk, on doit comprendre ça, ikhwa. Quand on comprend ces quelques règles, quel que soit le sujet que tu vas aborder, bi'iznillah, c'est simple. Bi'iznillah. Al-muhim, bien sûr, les amants d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a, quand ils ont parlé des sens de ces termes religieux, ils ont dit, on doit comprendre ces sens selon la compréhension au moment de la révélation. Ça, c'est un point très important à citer. Au moment de la révélation. Au moment de la révélation, quand le terme shirk était cité, qu'est-ce que ça voulait dire? Au moment de la révélation, quand le terme, par exemple, islam a été cité, qu'est-ce que ça voulait dire?
Toi, ne me viens pas avec une nouvelle définition. Au moment de la révélation, quand Ash-Shafa'a a été cité, qu'est-ce que ça voulait dire? Au moment de la révélation. Ça, c'est important. Et on a, par exemple, un exemple, dans un récit à Ikhwa, قال أبو مجلس, il dit, كنت جالسا عند ابن عمر, عند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فدخل عليه رجل. Abu Mijlas dit, j'étais avec Abdullah ibn Umar ibn Khattab et un homme est entré. فقال, alors il lui a dit, يا أبا عبد الرحمن, ما الإشراك بالله. طبعا on a beaucoup de hadiths qui nous expliquent le shirk, des riwayat, des hadiths. Voilà qu'ici, c'est un récit un peu différent. J'ai voulu le citer, on va dire, exprès pour que vous compreniez. Il dit, cet homme est venu voir Abdullah ibn Umar et il lui a dit, Ya Aba Abdurrahman, ma l'ishrak billah? C'est quoi l'ishrak billah? C'est quoi le shirk? Alors Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu m'a dit, قال أن تجعل مع الله إلها آخر. C'est le fait de désigner une autre divinité avec Allah Azza wa Jal. Une divinité avec Allah subhanahu wa ta'ala. فقال أيضا, alors il lui a redit, يا أبا عبد الرحمن ما الإشراك بالله? ما الإشراك بالله? Alors Abdullah ibn Umar lui a dit, أن تتخذ من دون الله أندادا, c'est le fait de désigner des égaux à Allah. فقال أيضا يا أبا عبد الرحمن ما الإشراك بالله? Il lui a reposé la question, troisième fois. Alors Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab lui a dit, أحرج عليك إن كنت مسلما لما خرجت عني فترده. Il lui a dit, quitte-moi, quitte, pars. Je ne te veux pas dans mon assise, pars. Pourquoi, Ikhwa? Celui qui était venu à Ikhwa, فخرج الرجل, on nous dit, فخرج الرجل وغضب ابن عمر غضبا شديدا. L'homme est parti et Abdullah ibn Umar s'est mis en colère. Il s'est mis en colère. Subhanallah. هذا الرجل كان خارجيا. نعم. هذا الرجل كان من الخوارج. Il faisait partie des Khawarij. Et il est venu, et taban, vous savez, les Khawarij, ils ont fait aussi le takfir d'Abdullah ibn Umar. Alors il est venu, et en réalité, il est là, il lui pose la question. Pourquoi est-ce qu'il lui pose la question? Pour lui dire, t'as fait du shirk, toi. Comme ils ont fait avec Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Tu as fait du shirk. Alors, il lui pose la question. Khalas. Il t'a répondu une fois. Il t'a répondu une deuxième fois. Mais non. Lui, en réalité, il ne pose pas la question pour avoir quoi? Pour avoir une réponse. Il pose la question parce qu'il veut, l'accuser de shirk. Il veut quoi? Il veut l'accuser de shirk. Alors, Abdullah ibn Umar, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis dehors. Pourquoi est-ce que j'ai cité cela? Sahaba radwanullahi alayhim, al-shirk et tous les autres termes religieux, il les maîtrisait. C'est pas un khariji qui va venir enseigner à un compagnon la définition du tawhid, ou alors la définition de quoi? Du shirk. Subhanallah. Abdullah ibn Umar, il t'a répondu, an taj'ala ma'allahi ilahan akhar. Ou alors, an taj'ala ma'allahi andadan. Il lui a répondu de deux façons différentes. Il lui a répondu de deux façons différentes, mais il lui a quand même reposé la question. Al-Muhim, c'était quoi? C'était un khariji. Tamam. Ici, à Ikhwa, bien sûr, comme on l'a dit, il fait partie des catégories du shirk, shirk ou shafa'a, shirk ou fi shafa'a. Tamam. Ici, encore une fois, shafa'a, Ikhwa. C'est quoi shafa'a? Comment est-ce qu'on dit en français? L'intercession. Shafa'a, Ikhwa, c'est l'intercession. En arabe, on dit shafa'a. Maintenant, nous, ya Ikhwa, quand on va parler de ce sujet, khalas, on va comprendre la réalité de quoi? La réalité de shafa'a. On doit comprendre la réalité de shafa'a pour avoir déjà une bonne compréhension et une bonne croyance par rapport à ce sujet-là. Et pour atteindre un jugement correct. De quoi est-ce qu'on parle, ya Ikhwa? On parle ici, on a déjà abordé le chapitre de la shafa'a dans Kitab al-Tawhid, ya Ikhwa. Ça? Donc, tous les versets qui nous parlent de shafa'a, on les a déjà expliqués. Le fait que shafa'a est basé sur deux conditions. Al-idhn wa al-rida. Il doit y avoir quoi? Il doit y avoir, la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala doit permettre à shafi' d'intercéder. Et il doit être satisfait de qui? Il doit être satisfait de celui qui va mériter l'intercession. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Al-Muhim, et tous les autres versets qu'on a déjà expliqués dans Kitab al-Tawhid. Ici, notre sujet n'est pas al-shafa'a dans sa globalité, non. Ici, on parle de quoi? On parle du fait de demander al-shafa'a à
une créature. Est-ce qu'on peut demander al-shafa'a à une créature? Est-ce qu'on peut lui dire intercède pour moi yawm al-qiyamah? Intercède pour moi yawm al-qiyamah. Est-ce qu'on peut ou pas? C'est ça, c'est de ça qu'on parle. On ne parle pas de l'intercession ici sur terre aussi. Imaginons que je vais demander à quelqu'un intercède pour moi auprès de Fulan. Il va aller, il va intercéder et khalas, le sujet est clos. Voilà, ici, est-ce qu'on peut demander l'intercession muslim nuhsinu dhanna fihi? Est-ce qu'on pourrait lui dire intercède pour moi yawm al-qiyamah? Ou alors, si Allah subhanahu wa ta'ala te donne ce droit-là, ne m'oublie pas yawm al-qiyamah, il est akhir. Pourquoi est-ce que je dis cela? Pourquoi est-ce qu'on va aborder ce sujet-là? Parce que c'est devenu un sujet de fitna. C'est devenu un sujet de fitna et c'est devenu un sujet de tentation et c'est devenu un sujet de takfir, c'est devenu un sujet de divergence. À la base, c'est un sujet que je n'ai pas abordé jusqu'aujourd'hui. Voilà, comme c'est devenu un sujet de tentation, de divergence et que les gens aujourd'hui se permettent d'éprouver les gens, de les mettre à l'épreuve. Ils vont vous mettre à l'épreuve juste sur ce sujet-là. Par rapport à ce sujet-là, c'est parce qu'ils ont inventé, c'est parce qu'ils ont commencé à mettre les gens à l'épreuve par rapport à ce sujet-là qu'on doit parler. Qu'il nous est devenu quoi? Obligatoire d'aborder le sujet. Alors si le sujet est clos, on a les récits, on a les explications de Sahaba, on reste sur les explications, sans forcément rentrer dans les détails. Voilà, pourquoi est-ce qu'on va expliquer cela aujourd'hui? Parce qu'ils en ont fait un sujet de quoi? De imtihan. Mais pourquoi est-ce que toi tu en fais un sujet d'imtihan? Pourquoi? Qui a dit que c'était un sujet d'imtihan? Les sujets d'imtihan, les Sahaba, nous les ont déjà cités. Comme Muawiyah radiyallahu anhu, Abdullah ibn Mubarak dit Muawiyah mihna. Muawiyah, c'est un sujet d'imtihan. Quelqu'un qui va parler sur Muawiyah, qui va le critiquer, zindiq, mubasharatan. Pourquoi c'est un sujet? De quoi c'est un sujet? D'imtihan. Ou alors, ce qui concerne, on va dire, par exemple, le shirk akbar ila akhiri, c'est des sujets, on va dire, de repentir d'imtihan ila akhiri. Et il y a d'autres sujets qu'on a déjà cités auparavant. Voilà, puisque c'est devenu un sujet aujourd'hui d'imtihan, un sujet de divergence, et un sujet par rapport auquel les gens font le takfir, nous on a quoi? On a décidé d'aborder le sujet selon les preuves du Coran, de la Sunna et la compréhension des Sahaba. Tout d'abord, al-shafa'a ya ikhwa 'inda as-salaf as-salih. Ils ont dit, al-shafa'a, c'est quoi l'intercession? Naw'un min ad-du'a. Naw'un min ad-du'a. C'est une forme de dua. Al-shafa'a, c'est une forme de dua. Même linguistiquement parlant, al-shafa'a, c'est une forme de quoi? Une forme de demande. Dans al-shafa'a, il y a une demande. Encore une fois, on ne parle pas de quoi? On ne parle pas du sens linguistique. On parle ici du sens religieux. Et dans la religion, dans les récits, quand on regarde les récits, quand on analyse les récits, et qu'on regarde justement, on va dire, la compréhension de Sahaba par rapport, ou l'utilisation de Sahaba par rapport à ce terme, on comprend que al-shafa'a, c'est quoi? C'est une forme d'invocation. Entre al-shafa'a et ad-du'a, il y a ce qu'on appelle umum wa khusus. Ad-du'a, c'est général. Al-shafa'a, c'est une situation bien précise. Par exemple, جاء في الحديث أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا. Un bédouin est venu voir le prophète alayhi salam, il lui a dit les âmes sont tabous ya Rasulallah. Il n'a plus pendant longtemps. Alors le bédouin est venu voir le prophète, il lui a dit ya Rasulallah, les âmes sont tabous, les troupeaux sont perdus, les biens ont péri et les enfants ont faim ya Rasulallah. Regardez, fastasqillaha lana. Invoque donc Allah en notre faveur. Walakin ici, istasqi, c'est quoi en réalité? L'istisqa, c'est quoi? C'est la demande de la pluie. Quand le compagnon, le bédouin est venu et qu'il a dit istasqillaha lana, qu'est-ce qu'il veut dire? Invoque Allah pour nous, pour la pluie. Invoque Allah pour qu'on ait de la pluie. Donc, al-istisqa, encore une fois, pourquoi est-ce que j'ai ramené l'exemple de l'istisqa? Al-istisqa aussi, c'est quoi? C'est une forme d'invocation. Al-istisqa, c'est une forme d'invocation. Al-istisqa, c'est la formule religieuse qu'on utilise pour la pluie. Et al-shafa'a, ou alors al-istishfa', c'est une forme d'invocation qu'on utilise pour une situation bien précise. Pour une situation
bien précise. Alors, regardez, dans la continuité, qu'est-ce qu'ils ont dit? فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ وَنَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ. Ils ont dit, car nous cherchons ton intercession auprès d'Allah et cherchons l'intercession d'Allah auprès de toi. Allez, nous cherchons ton intercession auprès d'Allah. Nous te désignons toi comme intercession. Allez, nous te désignons toi comme intermédiaire entre nous et Allah tabaraka wa ta'ala. Première phrase, il n'y a pas de problème. Ils ont désigné le prophète alayhi salatu wassalam comme intermédiaire entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Dans quoi? Dans l'invocation. Ya Rasulullah, invoque pour nous. Yajouz ou la ikhwa? Yajouz. Yajouz hadi. Yani, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Walakin concernant une situation bien précise, pour la pluie. C'est ce qu'on appelle al-istisqa. Al-istisqa. Deuxième phrase, dans la première phrase, ils ont dit, nous cherchons ton intercession auprès d'Allah. Ici, il n'y a pas de problème. Mais dans la deuxième phrase, et cherchons l'intercession d'Allah auprès de toi. Alors le prophète, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a répliqué. Il a dit, Wayhaka atadri ma taqoul? Malheur à toi, sais-tu ce que tu dis? Inna Allah la yustashfa'u billahi ala ahad min khalqihi. On ne désigne pas Allah comme intermédiaire envers une de ses créatures. Sha'nullah a'zamu min dhalik. Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que cela. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut le désigner comme intermédiaire? Allah azza wa jal, al-Malik, il est le roi de ce royaume. Il a la royauté absolue. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'intercède pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'intercède pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne. Il ordonne. On ne peut pas désigner Allah subhanahu wa ta'ala comme intermédiaire envers une de ses créatures. Non. Ça c'est l'ajouz. C'est pour ça que le prophète, alayhi salam, il approuve la première parole. Vous m'avez désigné comme intermédiaire, je vais invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin le contraire, non. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui ordonne. Maliki yawmiddin, c'est lui qui ordonne. Donc ici, le prophète, alayhi salam, qu'est-ce qu'il fait? Il les corrige par rapport à cette phrase qui était mal prononcée. Par rapport à cette phrase qui était mal prononcée. Et quand ils ont dit ici, فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ, nous te désignons comme intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à quoi, ikhwa? C'était par rapport à quoi? Quand ils ont dit, فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ, nous te désignons toi comme intermédiaire, intercesseur entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à quoi? Parce que c'est l'istishfa' ici. Par rapport à quoi, ikhwa? Par rapport à qu'est-ce qu'il devait faire le prophète en fait? Qu'est-ce qu'il devait faire pour que la demande des compagnons soit réalisée? Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma anzil alayna al-ghayth. Allahumma asqina. Allahumma anzil alayna al-ghayth. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Qu'est-ce que le prophète alayhi salam a fait? Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en disant, Ya Rabbi, ils m'ont désigné pour que je t'invoque, et je t'invoque, descends sur nous la pluie. Donc, ça c'est le sens de l'istishfa', ça c'est le sens de quoi? Ça c'est le sens de al-shafa'a ou alors de al-istishfa'. Et c'est pour cela justement que comme il est autorisé de demander dua à ton frère musulman. Est-ce que tu peux demander de dua? Est-ce que tu peux demander à ton frère de faire dua pour toi? Oui ou non? Tu peux ou tu peux pas? Bien sûr que tu peux. Tu peux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça ne rabaisse pas ton tawhid, ça n'abîme pas ton tawhid, le fait de dire à ton frère qui fait dua pour nous. Ça c'est du shirk, ça. Ça c'est pas du shirk. Il y a personne qui a dit quoi? Il y a personne qui a dit que ça c'était du shirk. Pourquoi? Parce que demander d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, ya akhi. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Regardez par exemple, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, dans dua al-istisqa, regardez comment est-ce qu'il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Allahumma inna kunna natawassalu ilayka binabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fatasqina. Omar ibn al-Khattab, quand il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, il disait, Ya Rabbi, nous te demandions la pluie par l'intermédiaire de notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Quand on dit par l'intermédiaire de notre prophète, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Par son invocation, par son intercession. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Par son invocation. Donc, Ya Rabbi, nous te demandions quoi? Nous te demandions la pluie par l'intermédiaire du prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les Sahaba radhiyallahu anhum avaient donné le droit de faire descendre la pluie au prophète alayhi salatu wassalam? Non, ça c'est un sens shirki, c'est un ma'na qui est batil, ça.
ولكن Omar ibn Khattab dit Ya Rabbi, on te demandait la pluie par l'intermédiaire du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire qu'on lui demandait d'invoquer et il invoquait et tu faisais descendre la pluie. Regarde, à présent nous cherchons intercession auprès de toi Ya Rabbi avec l'oncle de notre prophète Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Alors accorde-nous la pluie. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Abbas, qu'est-ce qu'il devait faire? Omar ibn Khattab, il disait cela. Quand est-ce qu'il disait cela? Omar ibn Khattab, quand est-ce qu'il disait cela? Ou alors qu'est-ce qui se passait après avoir dit cela? Quand il disait Ya Rabbi, on te demandait la pluie par l'intermédiaire de notre prophète et tu faisais descendre sur nous la pluie. Et là maintenant, on te demande la pluie par l'intermédiaire de l'oncle de notre prophète, Muhammad alayhi sallam, qui est Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, accorde-nous la pluie. Alors, Al-Abbas, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait faire ce qu'on appelle l'istisqa. Il devait invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour faire quoi? Il devait invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de faire descendre la pluie. Tamam. Donc, pourquoi je dis ça, ya ikhwa? Pourquoi est-ce qu'on explique ça? Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les gens, comme ils ne comprennent plus l'essence, des termes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à donner d'autres sens. Ils vont commencer à considérer, on va dire, des implications comme du shirk, mais des implications qui ne sont pas considérées comme du shirk. Ils vont les considérer comme du shirk, comme du kufr. Pourquoi? Parce que ils vont se focaliser sur le sens qui est shirki, sur le sens qui est batil, sur le sens erroné, sur le sens faux. Tamam? Alors ils vont dire non, ça c'est batil, c'est du kufr, c'est du shirk. Tamam? Dans la version d'Ibn Sa'd, lorsque Omar ibn Khattab avait dit justement فإننا نستشفع بعم نبيك, تمام? Regardez, نستشفع, dans la première version que j'ai citée, qu'est-ce qu'il avait dit? نتوسل إليك, تمام? Ici dans la deuxième version, il dit نستشفع بعم نبيك. L'istishfa', on l'a désigné comme intercesseur, تمام? Comme intermédiaire. Alors Al-Abbas, qu'est-ce qu'il faisait? Comme on l'a dit, il levait les mains, il disait Allahumma inna al-qawma qad istashfa'u bi ilayka. Ils m'ont désigné comme intermédiaire. Le peuple, les compagnons m'ont désigné comme intermédiaire, comme shafi', intercesseur, entre eux et toi, Ya Rabbi. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il continuait et il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, al-shafa'a, ya ikhwa, al-shafa'a est une forme de quoi? Est une forme d'invocation. Nous, à la base, on ne parle pas de ça. Ça, c'est quelque chose à la base qui est déjà connu, qui est déjà classé, ça, ya ikhwa. Ici, bien sûr, pourquoi est-ce qu'on veut quand même, on va dire, préciser ce point? Parce qu'aujourd'hui, ya ikhwa, on comprend ici que quelqu'un qui va dire, ya akhi, ishfa'li 'inda rabbik, quand quelqu'un va dire, intercède pour moi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala au qiyamah, en réalité, ya ikhwa, ça, c'est pas considéré comme du shirk akbar. En aucun cas, c'est considéré comme du shirk akbar. Abadan, ya ikhwa, c'est pas considéré comme du shirk akbar. Le fait de dire à un musulman, ya akhi, intercède pour moi auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-shafa'a, ishfa'li, en utilisant le mot ishfa'li 'inda rabbik. Tamam? Ce terme ou cette phrase, ya ikhwa, n'est pas considéré comme du shirk akbar abadan. Pourquoi? Parce que ça, c'est min bab al-mutamathilat. C'est quoi le mutamathilat? Le mutamathilat, ça veut dire que c'est des termes qui font partie de la même catégorie, ya ikhwa, ça. Ad-du'a, والتوسل والشفاء والاستشفاع والاستسقاء. Ça, c'est ce qu'on appelle le mutamathilat. Dans les mutamathilat, le jugement, il ne change pas. Et c'est pour cela qu'à la base, les khawarij, parce qu'ils s'attardent plus sur la forme que l'essence, ils tombent dans quoi? Dans le dalal al-mubin. Ça c'est important. Le khawarij, ils s'attardent sur quoi? Le khawarij, ils s'attardent sur l'essence. Al-shafa'a, par exemple, il va s'attarder sur le sens al-shafa'a. Mais ce terme-là, c'est un terme qui est connu. Chez les Sahaba, les Sahaba, ils ont utilisé ce terme-là. Ils ont demandé al-shafa'a au prophète, alayhi salatu wassalam. On va expliquer, Inch'Allah. Ils ont formulé leur phrase de cette façon-là. Le fait que dans leur phrase, il y ait une demande et que c'est une forme d'invocation, pour une situation bien précise, pour quelque chose qui concerne, on va dire, Yawm al-Qiyamah, pour être sauvé, on va dire, des difficultés, du mal et de mériter le paradis. Ça, c'est quelque chose, on va dire, de quoi? De connu, et c'est pas considéré comme du shirk. Walakin, les Khawarij, eux, ce que je disais, c'était que les Khawarij,
quand ils vont s'attarder sur le terme, sans regarder l'essence, ils ne vont pas pouvoir faire différence entre quoi? Entre le mutamathilat. Entre le mutamathilat. C'est pareil, par exemple, comme par exemple, yani, at-tahakum, at-tahakum, par exemple, ça a des sens. Voilà que les Khawarij, ils vont s'attarder sur le terme. Et comme ils vont s'attarder sur le terme, ils ne vont pas pouvoir faire la différence entre ce qui est considéré comme at-tahakum et ce qui est considéré comme istinsar, par exemple. Ou alors ce qui est considéré comme at-tahakum et at-tadannum et l'istijar. Non, pourquoi? Parce que pour eux, c'est le mot. Ils vont bloquer sur le mot. Ils vont bloquer sur quoi? Ils vont bloquer sur le mot. Et en se basant seulement sur l'utilisation de ce terme-là, ils vont faire ton takfir. Ils ne vont pas forcément s'attarder sur quoi? Ils ne vont pas forcément s'attarder sur l'essence. On sait bien qu'à la base, quand on veut juger d'une parole, d'une application, qu'est-ce qu'on fait? On regarde quoi? On regarde l'essence. On regarde l'essence, ya ikhwa. Tamam? Al-Muhim, on peut citer encore, on va dire, autant d'exemples qui nous prouvent que, yani, al-shafa'a, c'est quoi? C'est une forme d'invocation. Ici, encore une fois, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'on a devant nous des gens qui vont dire quoi? Qui vont dire al-shafa'a. Yani, ici, c'est l'invocation. Et alors, tu dois approuver que c'est une invocation parce que l'utilisation du mot al-shafa'a est considérée comme du shirk. Ils veulent annuler ou alors rendre shirk une phrase parce que dans la phrase, le mot utilisé dans la phrase, c'est quoi? C'est al-shafa'a. Vous comprenez, quoi? Bien sûr, eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ou alors, ceux qui font le takfir par rapport à ce sujet, qu'est-ce qu'ils disent? Non, ici, on doit absolument dire que c'est le dua. Et ça, de toute façon, il n'y a pas à discuter sur ça. Celui qui lit, ou celui qui a lu un chapitre sur Kitab al-Tawhid, qui a lu, on va dire, un chapitre sur al-shafa'a, il sait bien que dans al-shafa'a, c'est une forme de quoi? Une demande. C'est une demande. Tu lui demandes d'invoquer pour toi. Pour que tu sois sauvé, on va dire, voilà, du feu de l'enfer, ou alors des difficultés que le musulman peut vivre, on va dire, Yawm al-Qiyamah, Yawm al-Hisab. Ici, le problème, il est pas là. Il est dans le fait que ces gens-là, ils vont faire le takfir parce que toi, tu vas utiliser les mêmes formules que Sahaba radouanullahi alayhim. Et on va expliquer, Inch'Allah, et vous allez mieux comprendre. Al-Muhim, on a encore d'autres récits qui nous parlent de quoi? Qui nous parlent de la réalité de l'istishfa', qui nous parlent de la réalité de l'istishfa' wa al-shafa'a. On a par exemple la parole de Muawiyah radiyallahu anhu où il dit Allahumma inna nastashfi'u ilayka bi khayrina wa afdalina. Allahumma nastashfi'u ilayka. Nous avons désigné bi khayrina wa afdalina, le meilleur d'entre nous comme intercesseur auprès de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons désigné le meilleur d'entre nous comme intercesseur auprès de toi. Allahumma inna nastashfi'u ilayka al-yawma bi Yazid ibn al-Aswad al-Jurashay, Yazid ibn al-Aswad. Il disait, Ya Rabbi, on a désigné Yazid ibn al-Aswad comme intercesseur auprès de toi. Après, il appelait Yazid, Ya Yazid, irfa' yadayka ila Allah. Et Yazid vient et invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on a aussi encore d'autres récits, comme par exemple le hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam dit ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an fayashfa'una illa shafa'ahum Allah fihi. L'homme qui va mourir, le musulman qui va mourir et pour lequel 40 musulmans qui ne commettent pas de shirk, la yushrikuna billahi shay'an, vont prier sa janaza, ils vont intercéder pour lui, fayashfa'una, ils vont intercéder pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont intercéder pour lui, ils vont demander pour lui la shafa'a. Ça veut dire qu'ils vont intercéder pour lui, c'est-à-dire qu'ils vont invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Pour qu'il soit sauvé, on va dire, des quelques châtiments qu'il pourrait rencontrer le jour du jugement. Al-shafa'a, ils vont demander pour lui la shafa'a. C'est ce qu'on appelle al-shafa'a, ya ikhwa. Al-shafa'a, illa shafa'ahum Allah fihi. Illa shafa'ahum Allah fihi. Si 40 musulmans qui ne commettent pas de shirk prient pour un musulman, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter l'intercession de ces 40. Il va accepter l'intercession de ces 40. Donc, on comprend que la seule compréhension qu'on doit prendre en compte en ce qui concerne ce sujet et tous les autres sujets, c'est justement fahmu as-sahaba ya ikhwa. Fahmu
As-Sahaba radouanullahi alayhim. Et tout ce qui est contre Fahm as-Sahaba, ya ikhwa, considéré comme dalal mubin. Considéré comme dalal mubin, ya ikhwa. Tamam. Donc, le fait de dire à quelqu'un, ya ikhwa, dans le deuxième cours qu'on va faire par après, on va citer les exemples. Voilà, que le fait de dire à quelqu'un qui est devant toi, Ishfa'ali, yawm al-qiyamah. Ishfa'ali yawm al-qiyamah. C'est dans cette parole-là, il n'y a pas de shirk. Il n'y a pas de shirk. Ou alors, atlubu bihada shafa'ataka yawm al-qiyamah. Yani par cela, imagine que tu lui as fait quelque chose, j'espère que tu ne m'oublieras pas lors de la shafa'a yawm al-qiyamah. Ou alors, rappelle-toi de moi. Si Allah te donne l'autorisation, tu pourrais citer aussi quelques détails. S'il te donne la permission et qu'il est satisfait de moi, intercède pour moi. Et s'il me donne à moi la permission et qu'il est satisfait de toi, je pourrais intervenir pour toi, je pourrais intercéder pour toi. Dans ça, il y a ikhwa. En aucun cas, il y a quoi? Il y a de shirk, ikhwa. En aucun cas, il y a de shirk. C'est comme si tu disais, encore une fois, comme on l'a dit, min babil mutamathilat, ce qu'on appelle l'istishfa', al-istisqa, al-shafa'a, al-du'a. La seule différence, c'est que al-du'a, c'est général, c'est le terme général. Et pour chaque situation, il y a un terme bien précis. Pour chaque situation, il y a un terme bien précis. C'est vrai? Ils vont répliquer avec certains versets. Qul lillahi shafa'atu jami'a. Dis, al-shafa'a n'appartient qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Bien sûr. Bien sûr. Al-shafa'a n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. On va expliquer la définition de ce verset, Inch'Allah, par après. Et on sait bien que personne ne peut intercéder pour personne yawm al-qiyamah tant qu'il n'y a pas quoi? L'autorisation et la permission et la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça aussi on le sait. Ils vont dire, oh mais ça, c'est du shirk. Pourquoi? Parce que tu donnes le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment cela considéré comme du shirk en sachant que as-sahaba radouanullahi anhum demandent au prophète alayhi salam? Comment? Est-ce que as-sahaba radouanullahi, on va citer les preuves par après, est-ce que les compagnons ont demandé cela au prophète alayhi salam? Ils ont demandé cela au prophète alayhi salam. Et le prophète alayhi salam, est-ce qu'il leur a répliqué? Est-ce qu'il les a corrigés? Est-ce qu'il les a, est-ce que le prophète alayhi salam a renié leur acte? Non. Oui, mais ça c'est khas pour le prophète alayhi salam, astaghfirullah al-azim. Vous voyez cette parole-là, en soi-même cette parole-là, pour ces gens-là, non pas c'est du kufr. Parce que eux c'est du shirk. Et puis c'est khas pour le prophète alayhi salam. Tu peux pas dire ça c'est du shirk, et puis dire mais ça c'est khas pour le prophète alayhi salam. Alors à ce moment-là, cela voudrait dire que pour le prophète, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que c'est le prophète, non. Et on sait bien que quand Allah subhanahu wa ta'ala cite le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Et quand il parle du prophète Mohammed, et on sait bien que le shirk, quelle que soit la personne, que ce soit un ange ou un prophète, le shirk reste du shirk. Ça. Donc, on comprend que s'ils l'ont demandé, quand les compagnons ont demandé cela, est-ce qu'ils ont commis le shirk? Ils n'ont pas commis le shirk. Ils n'ont pas commis le shirk. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné le droit d'Allah Azza wa Jalla à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils ont prononcé cela avec quoi? Ils ont dit cela en ayant en eux-mêmes une bonne croyance. Une croyance sahiha en ce qui concerne quoi? En ce qui concerne le sujet de la shafa'a. On va l'expliquer. Pourquoi? Parce qu'à la base, quand ils ont demandé cela, c'est le fait de demander au prophète d'être shafi' pour eux. Tu veux rentrer un peu plus dans le détail? C'est minbab, quoi? C'est minbab, ad-du'a. C'est normal ça, mais ça on n'a pas besoin de quoi? On n'a pas besoin de dire cela. Ça c'est minbab ad-du'a, c'est une invocation. Les compagnons ont demandé au prophète alayhi salam d'intervenir pour eux. Walakin, dans cette situation bien précise qu'on appelle al-shafa'a. Al-shafa'a, on va pas dire c'est ad-du'a et point. Non, on peut pas demander al-shafa'a, il faut absolument demander ad-du'a. Non. Non, parce que eux, c'est comme ça qu'ils l'interprètent. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire non, ici, c'est ad-du'a, d'accord? Alors si c'est ad-du'a, dans cette parole-là, est-ce qu'il y a du shirk? Ils vont dire non, tu peux pas, ça c'est considéré comme du shirk. Subhanallah. C'est pour cela, comme le dit Abdullah ibn Umar ou Abdullah ibn Abbas, les Khawarij yu'minuna bil muhkam wa yadhilluna 'inda al mutashabih. Ils vont croire au muhkam, mais quand ils vont être face à des situations un peu, on va dire, mutamathilat, ashbah wa nadha'ir, ce qu'on appelle des situations qui se ressemblent, ils vont tomber dans quoi? Dans al-dalal. Tamam, al-muhim, khas pour le prophète, ça c'est une parole, ikhwa, c'est une parole grave, ça, ikhwa. Tamam. Pourquoi? Déjà, c'est comme si tu attribuais le shirk au prophète, alayhi salam, de un. Et deuxièmement, on sait bien que même le prophète, yawm al-qiyamah, il ne va pas intercéder de lui-même. Ça y est, quoi. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis, yawm al-qiyamah, si tu as le droit de shafa'a, intercède pour moi.
C'est bon? Ils te disent t'as commis du shirk, pourquoi? Parce que tu sais pas s'il va avoir quoi, tu sais pas. Tu lui as donné le droit de shafa'a, c'est bon? Tu lui as donné le droit de shafa'a, et il ne va peut-être pas avoir, on va dire, le droit de shafa'a. Et il n'a pas encore le droit de shafa'a. Même s'il va l'avoir, il ne l'a pas encore. Donc tu as commis du shirk. C'est pas avec l'aql que tu vas juger d'une phrase ou d'une situation que c'est du shirk ou pas. Le prophète, alayhi salam, Yawm al-Qiyamah, il va pas pouvoir intercéder jusqu'à ce qu'Allah va lui autoriser un shafa'a. Il va lui autoriser un shafa'a. Et il va lui autoriser, il va lui montrer de qui il est satisfait et pour qui il pourrait quoi et pour qui il pourrait intervenir. C'est bon? Et le prophète va intervenir à beaucoup de quoi? À beaucoup de croyants. C'est pour ça que dans le hadith, quand le prophète alayhi salam dit, on va citer le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait la proposition de mettre la moitié de ma communauté au paradis et al-shafa'a. Et il dit, j'ai choisi al-shafa'a. Parce qu'avec al-shafa'a, il y a plus. Parce qu'avec al-shafa'a, il va y avoir plus. C'est bon? Al-muhim, on comprend que, ici, aussi par exemple, ils vont dire au médecin, ici, fi dunya, c'est la yajouz. Ils vont dire, fi dunya, talab al-shafa'a fi dunya, tu peux pas. C'est bon? Yawm al-qiyamah, est-ce que tu peux Yawm al-qiyamah? On va dire, oui, tu peux Yawm al-qiyamah. Astaghfirullah. Wallahi, ces gens-là, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent, ikhwa. Fi dunya, quand tu vas dire, istashfi'li Yawm al-qiyamah, quand tu dis, ishfa'li, Yawm al-qiyamah, fi dunya, ça c'est du shirk. Fi dunya, c'est du shirk. Fi l'akhirah, c'est pas du shirk. Alors, cette parole-là, fi dunya, c'est du shirk. Fi l'akhirah, la même parole, c'est pas du shirk. Le shirk, ça reste du shirk. Il n'y a pas, cette parole-là, fi dunya, c'est du shirk, Yawm al-qiyamah, c'est pas du shirk. Subhanallah. C'est bon? Par exemple, dans le hadith de Abdullah ibn Umar, il dit أن الناس يصيرون يوم القيامة جثا. جثا, ça veut dire jama'at. يوم القيامة, les gens vont se retrouver en plusieurs groupes. يوم القيامة, les gens vont se retrouver en plusieurs groupes. كل أمة تتبع نبيها. Chaque groupe va suivre son prophète. يقولون يا فلان اشفع لي يا فلان اشفع لي. Chaque groupe va dire à son prophète اشفع لي, avant même qu'Allah Azza wa Jalla ait donné le droit de quoi? De shafa'a. Vous dites que ishfa'li, c'est du shirk. Yawm al-qiyamah, ils vont dire à leur prophète ishfa'li. Si vous dites Yawm al-qiyamah, c'est valable pour Yawm al-qiyamah, vous faites la différence. Ce qui est considéré fi dunya comme du shirk n'est pas considéré comme du shirk Yawm al-qiyamah. Et puis vous dites que c'est considéré comme du shirk, et vous dites que les compagnons, et vous dites que les gens vous demandez cela à leur prophète et que c'est khas pour le prophète. Ça c'est batil. Ça c'est batil, ya ikhwa. Qui a dit cela? Qui est votre imam dans quoi? Dans cette explication-là, dans cette conclusion. Quel salaf salih a dit que telle parole était considérée comme du shirk? Al-Muhim, ils vont aller, chaque groupe va aller voir son prophète pour lui demander la shafa'a, ishfa'ali ya fulan, jusqu'à ce qu'ils vont revenir à la fin auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, et le prophète, alayhi salatu wassalam, va intercéder, c'est ce qu'on appelle quoi? Al-maqam al-mahmoud, c'est ce qu'on appelle al-maqam al-mahmoud, ya ikhwa. Al-Muhim, on va citer les hadiths, Inch'Allah, par après. Walakin, juste un détail, le fait que ces hadiths, soient cités dans Kutub al-Ahadith, Kutub al-Zuhd, Kutub al-Raqa'iq, Kutub al-Fada'il, Kutub al-Siyar, Kutub al-I'tiqad, I'tiqad al-Musnada, Kutub al-I'tiqad al-Musnada. Le fait que ces hadiths-là, dans lesquels les compagnons ont demandé la shafa'a au prophète, ou que les tabi'in ont demandé, ou par exemple, aux compagnons, le fait que ça soit cité dans ces livres-là, ça nous montre qu'à la base, ce sens-là, ce jugement-là était quelque chose de quoi? De mustaqil chez les sahaba, chez les ulama d'ahl sunnah wal jama'a. Ça c'est important. On a combien de hadiths? Moi, on a une dizaine de hadiths, ou alors une quinzaine de hadiths sur ce sujet-là. Le fait que ça soit cité dans tous ces ouvrages, sans qu'il y ait d'intervention des savants d'ahl sunnah wal jama'a, cela nous montre que cette application-là est une application qui a été acceptée par les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Acceptée par les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Le problème, et on clôture, Inch'Allah, le plus grand problème, chez eux, c'est quoi? C'est qu'ils ont fait al-qiyas entre ahkam al-ahya wa ahkam al-amwat. Pourquoi? Parce que, première chose qu'ils vont te dire, c'est quoi? Oh, mais toi, tu demandes la shafa'a, walakin, cet homme-là, il va mourir. Cet homme-là, il va mourir. Et donc, comment, toi, pourrais-tu demander à quelqu'un qui va mourir le droit de l'intercéder? Ou alors, al-shafa'a, comment? Est-ce que tu pourrais demander al-shafa'a? Le problème, chez eux, c'est que ils ont fait le qiyas entre ahkam al-dunya wa ahkam al-akhirah. Tu vois? Ahkam al-dunya wa ahkam al-akhirah. Wallah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il dit à quoi? Wa ma yastawi al-ahya wa al-amwat. Et les vivants ne sont pas comme les morts. Les vivants ne sont pas
Comme les morts. Walakin al-Quburiyya, al-Soufiyya, al-Quburiyya, eux, à la base, ils sont tombés dans cette bid'a-là. Et ceux d'aujourd'hui, ils les ont suivis dans quoi? Ils les ont suivis dans cet égarement. Ils les ont suivis dans cet égarement. Al-Quburiyya, pourquoi est-ce que al-Quburiyya, pourquoi est-ce qu'ils invoquent les morts, Al-Soufiyya, pourquoi est-ce qu'ils invoquent les morts? Parce que pour eux, ils ont fait le qiyas. Entre quoi? Ahkam ad-dunya wa ahkam al-akhirah. Ils ont dit, si je peux demander dua à un vivant, ben je peux demander dua aussi à un mort. Voilà, ça c'est du shirk akbar. Ils ont fait le qiyas. Eux, ils ont fait le qiyas pareil, mais dans l'autre sens. Ils ont fait le qiyas entre ahkam ad-dunya wa ahkam al-akhirah. Voilà, dans l'autre sens. Si tu peux pas demander à un mort, c'est que tu peux pas demander aussi à un vivant. Ça c'est du qiyas. Ça c'est aqidat al-Quburiyin, ça. Ça c'est aqidat al-Quburiyin, ikhwa. C'est pour cela qu'Ibn Sirin, Muhammad Ibn Sirin, qu'est-ce qu'il dit? Ahlul ahwa asra'un nasi riddatan. Les innovateurs sont les plus vite dans quoi? Dans l'apostasie. Les innovateurs, ils sont ceux qui tombent dans l'apostasie plus vite que les autres. Pourquoi? Parce que il est mubtadi', il n'a pas de règles, il n'a pas de compréhension, il n'a pas, je veux dire, des règles sur lesquelles il va quoi? Il va baser sa religion, une méthodologie, une compréhension. Non, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de faire des déductions. Et plus il va faire des déductions, et plus il va s'enfoncer. Et à la fin, il va se retrouver dans quoi? Il va se retrouver dans le ridda. Subhanallah, regardez ce batil, cette croyance qui est fasida, le fait de faire le qiyas entre ahkam et dunya ou ahkam et l'akhirah, eux ils l'ont fait. Voilà, dans le sens inverse. Dans le sens inverse, Al-Muhim, comme on l'a dit, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de shirk dans ce genre de phrase, et on va citer par après les récits. Au contraire, c'est une demande de shafa'a, comme une demande d'invocation, comme une demande d'invocation d'istisqa pour la pluie. Et on sait bien qu'à la base, les croyants, ils ont quoi? Ils ont un droit les uns sur les autres. Ils sont alliés les uns, les autres. Et parmi l'essence de l'alliance, c'est quoi? L'invocation, l'intercession. Ça, l'invocation, l'intercession. Al-wala, et encore on va dire tous les autres sens de al-wala. Tous les autres sens de al-wala. Et ici, par exemple, quand on va expliquer le récit, vous allez voir aussi de vous-même, As-Salaf Salih, quand ils ont parlé de cela, quand ils ont formulé cette phrase-là, ou lorsqu'ils ont dit ces demandes, ils ont dit toujours Udhkurha, khabbi'ha. Udhkurha, c'est-à-dire rappelle-toi de ça pour la shafa'a. Khabbi'ha, garde ça pour la shafa'a. La tansaha, ne l'oublie pas pour la shafa'a. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on comprend de ces phrases? On comprend que le musulman va se rappeler, Yawm al-Qiyamah, après sa mort, Yawm al-Hisab, il va se rappeler de ce qu'il s'est passé sur terre, de ce qu'on lui a dit sur terre. Je veux dire, il va pas tout oublier, quoi. Quand on va être ressuscité, on va se rappeler de ce qui nous a été dit, quoi. Ça? C'est pour cela que les compagnons, ils se donnaient des quoi? Des lieux de rencontre, Yawm al-Hisab, à tel endroit, on se rencontre, ne m'oublie pas, cherche après moi, fais ça. Pourquoi? Ça montre qu'à la base, c'est des choses qu'on va se rappeler, Yawm al-Qiyamah, on va se rappeler. Donc le fait de venir avec ilm al-kalam et de dire, mais ça, c'est mutashabih. Encore une fois, mutashabih, on va l'expliquer. C'est mutashabih. Ça, c'est khas pour le prophète. Après, je veux dire, ici sur terre, il va mourir. Et puis quand il va mourir, il a akhiré. Tout ça, ya ikhwa, c'est que du kalam. C'est que du kalam, ya ikhwa. Al-Muhim, on va se suffire de ce qu'on vient de citer. Mais ça a été un peu long. Et on continuera, Inch'Allah, après Inch'Allah, après l'Isha. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.